Bon, on est live, Quexkina. Ici, Alexandre Nicodas, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, nous avons un invité spécial, Xavier Watso, qui est une star de TikTok, un enseignant aussi en théâtre. Puis, c'est ça, on va parler de langue autochtone avec lui. Fait que, si tu peux te présenter un peu, Xavier, qu'est-ce que tu Quoi? fais? Oui, quoi? Merci de l'invitation. J'aime ça. Je trouve ça toujours drôle. Tu sais, je suis parti à rire quand tu as dit star de TikTok. Tu sais, c'est comme quand Radio-Canada, ils disent que Xavier Watso, influenceur ou tu sais, TikToker. Eh boy. Honnêtement, je m'appelle Xavier Watso. Je suis Abenaki de la communauté d'Odanak. Et puis, dans la vie, je suis enseignant au secondaire. Fait que, tu sais, c'est ça ma vraie job, là. Je suis enseignant au secondaire en art dramatique, puis c'est ça que je fais à temps plein. Mais on the side, j'ai commencé récemment justement à être un peu plus présent sur certaines applications, dont TikTok. Et puis, ça l'a un peu explosé dans la dernière année. Là. Fait que, oui, je suis maintenant, je l'avoue, puis je l'accepte, puis je le mets aussi dans mes titres. Là. Xavier Watso, enseignant, militant à Benaki et TikToker. C'est drôle, quand on s'est croisés à l'instant même. Tu disais que tu avais commencé avec Présence autochtone. Alors ça, tu peux nous rappeler ces débuts-là? Il y a longtemps. Je pense que, parce que là, je suis rendu vieux, là, c'est ma fête dans quelques jours en plus. Fait que je vais avoir 38 ans, mais je me souviens qu'au départ, je devais avoir comme 20 ans. Là, ça doit faire plus que 15 ans, certainement, où est-ce que j'ai travaillé pour Présence autochtone. Puis, vous m'aviez engagé, je pense, comme MC pour un événement. Fait que j'étais comme le maître de cérémonie de cet événement-là. Puis, c'était une de mes premières fois. Je me souviens que j'étais stressé. Je ne suis pas nécessairement très bon parce que j'étais jeune, je commençais. Mais tu sais, c'était comme un stepping stone, mes premiers pas dans le monde du MCing. Puis maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais tu sais, je MC des powwows. Tu sais, j'ai été le maître de cérémonie d'Odanak, du powwow d'Odanak comme à 3 reprises. J'ai été le maître de cérémonie du powwow de Wolinak cette année. Ça va être récurrent parce qu'ils ont bien apprécié. Puis j'étais aussi supposé être le MC du powwow de Wendake. Puis c'est un Moses de gros powwow. Mais malheureusement, la COVID a fait que ça a été annulé. Mais tu sais, ça veut dire que je suis rendu là. Puis tout est parti, justement, grâce à vous. Un peu. On va le prendre, oui. Oui, d'abord, grâce à ton talent, qui peut-être commençait déjà à percer. Hein, oui, c'est ça. Derrière la fribousse encore bien jeune. oui. On apprenait à. On faisait beaucoup plus d'erreurs que je fais maintenant. C'est complètement différent ce que je fais maintenant en termes de MCing. Mais en même temps, tout ce que je fais face au public, je le ramène à 100% dans mes vidéos TikTok. Puis, tu sais, en tant qu'enseignant, je n'étais pas encore enseignant dans ce temps-là, mais tu sais, tout est interrelié en bout de ligne. L'art dramatique, être enseignant, parce que quand tu es enseignant, tu es un performateur, en veux pas, tu performes, tu es comme en show devant 30, des fois 40 élèves, quand les classes sont trop remplies. Fait que, tu sais, enseignant, art dramatique, TikTok, MCing, c'est comme un espèce de gros melting pot qui fait, en fait, qui je suis aujourd'hui. C'est vous t'enseigne exactement? J'aimerais ça pouvoir vous le dire, mais j'ai pas le droit. Je me suis fait taper sur les doigts. Il faut que je sois plus flou face à où est-ce que j'enseigne. C'est pour ça que je dis enseignant à Montréal en art dramatique. Mais dans une école secondaire. Dans une école secondaire. Mais c'est parce que on va rester là, parfait. Non, je comprends. Oui. Toutes les fans iraient faire des émeutes à la porte de l'école. ou les contre-fans, hein, parce que c'est arrivé aussi ça en septembre passé, là, quand il y avait tout le gros mouvement anti-vax là, qui sont allés manifester devant mon école. Puis j'avais fait une vidéo par rapport à ça qui est devenue virale, puis ça a fait les nouvelles aussi, tu sais, où est-ce que j'avais confronté un anti-vax. Mais là, quand le nom de l'école est sorti, il y a du monde qui sont revenus faire des manifestations devant notre école parce qu'ils n'étaient pas contents que j'avais justement fait une vidéo par rapport à ça. Fait que c'est les deux bords. Je pense qu'il n'y a pas de réels fans qui vont venir, mais il y a le contraire, par exemple, puis eux, ils peuvent être un peu achalants pour vrai. Oui, effectivement. Même le premier ministre du Canada s'en est aperçu. Oui, tout à fait. Voilà. Tu parlais de ce rapport réseaux sociaux et performance devant les élèves.
effectivement, comment c'est perçu par les élèves, un prof TikToker? C'est parce que c'est pas commun Oui. quand même. Tout à fait. C'est vraiment drôle parce qu'au départ, moi, tu sais, la raison pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos TikTok, c'était vraiment pour me rapprocher de ce que mes élèves font. Parce que, tu sais, moi, en tant qu'enseignant, je suis un professeur qui est très dans le relationnel. Fait que, tu sais, je veux savoir qu'est-ce qu'ils aiment, puis pourquoi ils aiment ça, puis comment est-ce que je peux aller les chercher autrement que par tu sais, comme le contexte scolaire qui peut parfois être très carré. Là. Fait que j'essaie d'aller, tu sais, comme m'intéresser à ce qu'ils font, puis à ce qu'ils aiment. Fait que les films, les émissions télé, là, présentement, tout ce qui est animé ou manga, là, tu sais, japonais, là, c'est très à la mode. Fait que je m'intéresse à ça aussi. Puis, tu sais, ça me permet d'être proche à eux. Fait que là, je suis allé, ils me parlaient tous et toutes de TikTok. Fait que j'ai décidé d'aller là-dessus. Puis, j'ai commencé petit à petit à rapidement avoir un following. Puis là, c'est ça, en un an, je suis rendu à 31 000 abonnés. Puis, j'ai toujours trouvé ça drôle parce que pour moi, 31 000, c'est rien parce que je voyais toujours, moi, mes idoles à 500 000 abonnés, 1,3 million d'abonnés. Mais quand mais ça, c'est parce que tu sais, comme je le voyais même, mais quand tu relativises, 31 000 abonnés, c'est énorme. C'est quand même vraiment beaucoup. Fait que mes élèves, eux autres, ils voient ça comme. Là, je commence à l'accepter puis à dire comme oui, je suis chanceux, puis en même temps, j'ai travaillé pour, mais mes élèves, ils le voient comme un espèce de. Oh my God, je ne peux pas croire que mon enseignant a 31 000 abonnés. Mais le pire maintenant, c'est que surtout depuis le début janvier, je suis vérifié aussi sur TikTok. Vérifié, ça veut dire avoir le crochet bleu. Là. Fait que je ne sais pas si vous savez un peu. Fait que tu as le crochet bleu. Ouais, je peux l'expliquer. Oui, s'il vous plaît. Tu as le crochet bleu sur TikTok, Instagram ou Facebook. Quand tu as un crochet bleu, c'est pour ça s'appelle une vérification. Ça veut dire que tu es qui tu es. Que tu dis que tu es. Parce qu'il y a plusieurs cas. Puis normalement, les gens qui sont vérifiés, c'est les célébrités ou les journalistes. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui sont plus souvent, qui ont plus souvent des faux comptes mis à leur nom. Fait que dans le fond, quand tu as le crochet bleu, ben, tu es réellement Brad Pitt. Tu n'es pas quelqu'un qui fait semblant d'être Brad Pitt, mettons. Fait que c'est pour les célébrités puis les journalistes pour qu'il y ait comme une espèce de crédibilité. Puis avoir un crochet bleu, c'est extrêmement difficile. Je veux dire, moi, dans la vraie vie, là, autour de moi, je pense que je connais personnellement une personne qui a un crochet bleu. Je ne me tiens pas dans des places bien famous, mettons. mais le fait que moi, j'en ai reçu un, c'est incroyable. Les gens autour de moi, mes collègues enseignants ou mes parents, personne ne comprend à quel point c'est quelque chose de recevoir le crochet bleu parce qu'ils ne savent pas trop c'est quoi. Mais mes élèves, pour eux, honnêtement, je dois être le seul enseignant au Québec à avoir un crochet bleu. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui me donne un. Là, je ne veux pas trop me flatter l'ego, mais ça me donne un peu de prestige et de reconnaissance face au travail que je fais avec justement TikTok. Puis mes élèves, ils sont vraiment bien impressionnés. J'avais fait quelques vidéos avec des élèves au courant de la dernière année, mais là, on m'a demandé d'arrêter. Fait que je vais juste plus me reconcentrer sur mes vidéos de langue autochtone et des autres sujets. Peut-être faudrait même aller au début pour parce qu'il y a pas mal de monde de mon âge, n'est-ce pas, qui sont là, et expliquer comment ça fonctionne TikTok et pourquoi il y a tant. Ça mord tant auprès de la clientèle des jeunes, là, entre 15 et 20 ans. Tu pourrais peut-être. Tu es sûrement la personne pour nous expliquer ça. Quand même pas pire, oui. À la base, comment ça fonctionne, TikTok? Parce que tout le monde pense que TikTok, c'est que des gens qui dansent. Hein? Fait que tu ouvres l'application, puis c'est des gens qui dansent ou des ados qui font n'importe quoi et qui mangent des Tide Pods ou des trucs comme ça. Mais c'est absolument pas ça. L'algorithme de TikTok est vraiment bien construit. Puis, il va te montrer ce que tu recherches, il va te montrer tes champs d'intérêt. Fait que oui, quand tu ouvres l'application pour la première fois, ils vont te montrer des choses très génériques. Mais plus tu vas liker différents trucs, plus TikTok va réaliser puis il va comprendre ce que toi tu aimes, puis il va te montrer ça plus en particulier. Parce que TikTok, en bout de ligne, c'est que des communautés, que des niches qui font que tu vois des vidéos de ce que toi tu aimes en bout de ligne. Fait que moi, j'ai des vidéos, évidemment, tout ce qui est en lien avec Native TikTok, qui est une très, très grosse communauté. C'est très serré sur TikTok. Fait que tout ce qui est en lien avec l'humour autochtone, la militance autochtone, la langue autochtone.
Puis après ça, j'ai d'autres champs d'intérêt qui sont plus proches de moi. Comme des fois, j'ai des trucs sportifs en lien avec le hockey. J'ai des trucs en lien avec les Donjons Dragons. Je suis un peu nerd comme ça. J'aime bien ça. Il y a toutes sortes d'affaires comme qui vont te montrer quelque chose tailored, préparé juste pour toi. Fait que l'application est en ce sens très, très alerte, puis elle te montre ce que tu veux voir. Puis comment ça fonctionne? C'est des courts vidéo qui durent entre, j'imagine, 3 secondes. Je ne sais pas c'est quoi le minimum, là. Mais c'est normalement des vidéos de 10-15 secondes, parfois de 30 secondes. Il y a des vidéos d'1 minute, puis tu peux aussi faire des vidéos de 3 minutes, mais ça, c'est très rare parce qu'il faut vraiment que tu aies comme un propos assez intéressant pour garder l'attention des gens pendant 3 minutes. Parce que normalement, si les gens sont habitués à des vidéos de 10 secondes, ils ne vont pas rester longtemps sur ton 3 minutes. Moi, j'en fais parfois des vidéos de 3 minutes, mais c'est surtout quand je vais parler de militance autochtone. Fait que là, c'est un sujet important, fait que les gens se sentent concernés puis ils veulent écouter jusqu'à la fin. Fait que voilà comment fonctionne un peu TikTok. Puis en passant, moi, je ne suis pas payé pour rien de ça. TikTok Canada ne rémunère pas les créateurs de contenu. Aux États-Unis, il y a un fonds de création. Là. Fait qu'aux États-Unis, oui, en Angleterre, en France, en Allemagne, mais au Canada, il n'y a pas ça. Fait que moi, je fais ça bénévolement. Mais en bout de ligne, ça me permet aussi, ça me donne des opportunités d'aller avoir des entrevues, d'aller dans des podcasts. Ça m'a donné des opportunités d'écriture comme dans le journal Métro. Je suis chroniqueur dans le journal Métro de façon hebdomadaire. Puis je suis aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, garder ça un secret, mais je vais être aussi chroniqueur dans le magazine Curium. Fait que ça va commencer à partir de cet été, là, qui est comme le magazine des débrouillards. Fait que je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, fait que parlez-en pas. alors fait que voilà un peu, par rapport à ça. Puis pourquoi ça fonctionne aussi bien, TikTok? Je vais aller plus dans l'optique, mettons, pour les Autochtones. Parce que, pour les jeunes, c'est la nouvelle application de l'heure, puis, tous les jeunes sont dessus, puis, ils apprécient la facilité d'utilisation de l'application. Tout le monde peut faire une vidéo. C'est pas obligé d'être de bonne qualité, parce que YouTube, si tu veux faire des vidéos YouTube, il faut que tu saches comment faire du montage, il faut que tu aies comme les outils nécessaires pour faire une bonne vidéo. Il y a plein de c'est beaucoup plus difficile de se créer un compte YouTube. Mais un compte TikTok, tout le monde a un téléphone, puis tout le monde est capable de filmer n'importe quoi, puis justement de le publier très rapidement. Fait que la facilité d'accès pour les jeunes, c'est très, très attirant. Mais moi, ce dont je veux parler, c'est pourquoi TikTok autochtone fonctionne autant. Puis, ça me permet de repartir sur, à la base, l'utilité des médias sociaux dans les mouvements militants autochtones. Puis pas juste autochtones, dans les mouvements militants au complet. J'ai vraiment marqué un changement, justement, dans le vent dans les voiles pour les mouvements militants autochtones dès 2007-2008, à peu près 2006, avec Idle No More qui est arrivé pas très loin là, dans ces eaux-là. Idle No More, puis après ça, tu en as eu une à chaque 2 ans à peu près. Là. Idle No More, Standing Rock, Wet'suwet'en, Stop Line Tree, comme il y en a toujours qui arrivent. Puis qu'est-ce qui propulse tout ça? C'est évident, les médias sociaux. Avant, c'était Facebook, avant, puis il y avait Instagram, là, tu as TikTok qui fait un peu toute la même chose. Puis à quoi ça sert? C'est que ça sert d'outils de connexion entre des gens qui, auparavant, avaient peut-être plus de misère à se connecter, puis à se regrouper, puis à trouver du monde qui avait une pensée similaire. Mettons, tu regardes les Premières Nations, là, dans nos communautés, on peut être relativement isolé. Avant l'arrivée des médias sociaux, comment est-ce que tu communiquais ou comment est-ce que tu pouvais réaliser que des gens avaient la même façon de penser que toi? Grâce aux médias sociaux, tu peux parler à plein de gens sur plein de communautés puis réaliser que même si on ne vient pas de la même nation, on a vécu peut-être les mêmes traumas, on a peut-être les mêmes revendications, bien, on est capable de s'organiser puis ça crée des mouvements nationaux, ça crée des mouvements mondiaux. Je parlais de ça aussi l'autre fois, là, c'est un peu la même chose avec le printemps arabe qui est arrivé, qui a réussi à prendre de l'ampleur grâce aux médias sociaux. Puis je pense que le TikTok, ça l'a vraiment permis aux communautés autochtones, puis c'est pour la raison peut-être pour laquelle TikTok autochtone est si forte. C'est vraiment une des plus fortes communautés sur TikTok. Là. Pourquoi TikTok autochtone est si fort? C'est que ça leur permis de briser l'isolement des communautés, puis on a enfin réussi à aller voir, puis aller chercher d'autres mondes, puis aller voir d'autres gens qui sont un peu comme nous, sans être de notre nation. Parce que, on fait le tour assez vite de notre communauté, tu sais. Fait que voilà, un peu en gros, là, voilà pourquoi pour moi TikTok c'est aussi c'est si cool. Puis tu sais,
je pense que c'est comme une application, que tout le monde mériterait d'essayer, puis de voir comment est-ce que ça peut être utile à votre façon. Ça peut être juste pour du divertissement, mais moi, je l'utilise aussi pour la militance, mais aussi, pardon, beaucoup pour l'éducation. Oui, ben, d'ailleurs, ce que tu dis, ça me rappelle, c'était avant TikTok, mais au siècle dernier, quand on a fondé Présence autochtone, on affrontait ce que j'appelais l'apartheid éditorial, c'est-à-dire que c'était l'invisibilisation totale. Les journaux, les grands médias s'intéressaient absolument pas à nous. Et quand effectivement, Internet est arrivé, c'est ce qui nous a sauvés parce que tranquillement, on est en train de nous éteindre sous la chape de silence et d'invisibilité dans laquelle on était maintenu. Et de fait, quand Internet est arrivé, on a pu commencer à, même si le public était plus restreint, quand même à avoir un lien avec un public, puis à le grandir tranquillement et à gagner comme ça en importance. Et enfin, il y aurait encore à en discuter, parce que tant qu'à moi, l'apartheid éditorial existe toujours, mais d'une autre manière. Mais ça, ce sera une autre discussion. J'aime bien. Oui. Mais je pense aussi, est-ce que je me trompe, mais il me semble que TikTok, c'est vraiment un endroit d'humour. D'après ce que j'en ai le plus vu, c'est des choses très humoristiques. D'ailleurs, ce que tu fais, on va avoir un exemple tantôt, c'est aussi généralement très tourné vers l'humour. Et l'humour est aussi quelque chose qui est généralement très apprécié dans nos communautés. Tout à fait. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, les 3 grandes parties de TikTok autochtone, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'humour autochtone. Fait que, il va y avoir toutes sortes de jokes en lien avec ça. Il va y avoir la militance autochtone qui est très, très présente aussi. Puis moi, j'apprends tout en lien avec les causes puis les combats avant même que ça sorte dans les médias traditionnels grâce à TikTok. Parce que les gens sont sur le terrain, là, puis ils se filment, puis tu le vois, tu sais. Fait que la militance autochtone. Puis après ça, c'est l'éducation. Fait que moi, je fais beaucoup plus partie de, je pense, le côté éducatif de TikTok autochtone. Mais évidemment, on fait un peu de tout. La vidéo dont vous parliez, là, justement, je pense que c'est ça. On essaie. Je ne suis pas humoriste. Fait que, des fois, j'essaie des choses, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais moi, tant que je me trouve drôle en bout de ligne, ben, c'est pas grave. Tu lances des choses dans l'univers, puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ben, as-tu du plaisir à le faire? C'est ça l'important. Puis je pense que c'est ça aussi. Les gens ont du plaisir à faire les vidéos. Puis quand ça fonctionne, ben, ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Mon côté TikTok éducatif. Je ne sais pas si vous avez des exemples de ça aussi, là, mais une grande partie de ce que je fais, puis ce qui m'a fait connaître, en fait, à travers mes vidéos, c'est vraiment ce qu'on appelle les stitches, fait que les collages sur TikTok. Comment ça fonctionne rapidement, là? C'est que tu fais une vidéo. Moi, je fais une vidéo, mettons, de 15 secondes. Puis, je commence ma vidéo en disant « Comment est-ce que tu dis bonjour dans ta langue maternelle? » En anglais, c'est « in your native language ». Fait que c'est comme un peu un jeu de mots là-dessus. Là. In your native language, ça permet aussi à des gens d'autres pays de répondre à ma question. Mais bref, comment tu dis bonjour dans ta langue maternelle ou dans ta langue de chez toi? Puis ensuite, puis là, ma vidéo continue. Ben, en Abénaki, nous, on va dire quoi, puis ta. Bon, tu as peut-être déjà entendu parler de Kwe, puis c'est similaire, mais c'est pas la même chose. C'est comme si tu disais hola au lieu de hello, tu sais, c'est pas pareil, mais c'est similaire. Fait que ça, c'est ma vidéo à moi. Les gens, ils vont prendre les 3 premières secondes de ma vidéo, c'est-à-dire la partie où je dis comment est-ce que tu dis bonjour dans ta langue, puis ils vont rajouter leur réponse. Puis ça va être publié sur leur page. Ça s'appelle un collage. Puis fait que là, il y a des centaines, des milliers de personnes qui vont répondre à mes questions, puis qui vont voir la réponse du créateur qui a utilisé ma face. Fait que moi, je posais toutes sortes de questions comme ça sur comment est-ce que tu dis, toujours en lien avec la langue. Quand tu dis bonjour, quand tu dis oui, quand tu dis non, quand tu dis chien, chat. Puis là, on est rendu dans les animaux plus obscurs, là, parce que ça fait un an que je fais ça. Mais au début, c'était vraiment des questions plus usuelles. Puis ça permettait des collages, parfois juste éducatifs. Parfois, ça permettait des collages humoristiques. Puis les gens, des fois aussi, qui prenaient mes vidéos, mais tu avais parfois des célébrités TikTok. Fait que j'ai eu des gens avec plus d'1 million d'abonnés parfois qui prenaient
ma vidéo, puis qu'on voyait le début de ma face, puis leur réponse sur leur compte. Fait que, tu sais, j'ai été vu par des millions puis des millions de personnes, même si ça ne se reflète pas nécessairement sur ma page, mais en termes de visibilité, je pense que je suis quand même assez reconnu dans le monde de TikTok autochtone parce que les gens ont utilisé ma face pour faire plein de vidéos. Puis je pense qu'une des bonnes façons aussi de le réaliser, c'est que si tu regardes, mettons, les plus grands créateurs de contenu autochtone sur TikTok, eux autres, ils ont des millions d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés, mais eux autres, ils suivent, mettons, 100, 200, 500 personnes. Parce que les autres, ils suivent. Tu ne peux pas suivre plus que 10 000 personnes anyways, mais des fois, ils en suivent très peu. Mais je suis toujours suivi par les plus grands créateurs. Fait qu'on est des mutuals, on est des amis sur TikTok parce que moi, je les suis puis eux, ils me suivent. Fait que, tu sais, c'est comme une forme de reconnaissance aussi que je reçois de leur part quand un grand créateur de contenu me suit. Je suis comme, je dois faire quelque chose de bien, tu sais. Fait que, voilà, c'est un peu ça ce que je fais, tu sais, dans la langue, dans l'éducation. Mais ce que je trouve aussi vraiment le fun, je fais du coq à l'âne, je m'excuse, je ne vais pas partir sur même. Vous m'arrêterez à un moment donné si je suis rendu par la part. Mais ce que je trouve vraiment le fun aussi, c'est qu'au départ, quand je posais la question, TikTok, c'est international. Fait que des fois, j'avais comme une star de TikTok en Éthiopie qui répondait à ma question. Puis là, tu avais plein d'Éthiopiens qui répondaient dans ma vidéo, puis qui s'abonnaient. Fait que là, j'avais une reconnaissance dans ce pays-là. Mes abonnés, je pense que j'ai 2% de mes abonnés qui viennent, 1% qui viennent de l'Irlande, 2% qui viennent d'Angleterre, parce que, tu sais, fait que c'est international aussi, ce truc-là. Fait que là, j'ai appris comment dire bonjour dans des centaines de langues dans le monde. J'ai un following en Nouvelle-Zélande avec les Maoris. Je veux dire, j'ai des amis Maoris maintenant grâce à TikTok. C'est super le fun. Fait que anyway, c'est un peu de tout ça, mais moi, je trouve ça vraiment le fun, l'opportunité que TikTok m'offre, puis je me considère très chanceux. Ouais, je suis en train de me demander, là, quand Xavier, tu parles depuis tantôt, puis je me disais, pourquoi Présence autochtone n'est pas là? Ah, sur TikTok, tout à fait. Oui, pourquoi vous n'êtes pas là? Mais en même temps, c'est parce que c'est un média social de plus. Ça peut être, comme des fois, il y a beaucoup de compagnies qui me disent, bon, ben là, on a déjà un Instagram, on a déjà un Facebook. C'est juste comme, ça donne parfois juste plus de jobs aux gens qui sont en charge des médias sociaux sans nécessairement avoir un salaire plus élevé. Fait que je sais pas qui est en charge, là, mais tu sais, si vous avez TikTok, augmentez le salaire de la personne en charge. Oui, d'ailleurs, effectivement, on a Max Myrtil qui est notre depuis pas encore un an, qui est effectivement gestionnaire des réseaux sociaux et agent de communication ici. Et lui, la question qu'il se posait, il dit, ça prend quand même une tournure d'esprit, un certain regard, un certain angle pour savoir faire les choses sur TikTok. Notamment les réactions en chaîne. On appelle ça collage, mais je ne trouve pas que c'est l'appellation exacte. C'est une réaction en chaîne, en fait. C'est d'envoyer, de lancer un micro-mouvement, puis tout d'un coup, ça fait des vagues parce que chacun reprend une thématique, un geste, un bout musical, un bout de phrase musicale et rajoute une question et rajoute son propre bout de vidéo là-dessus et c'est repris par d'autres. C'est assez... Mais ça demande aussi, comment dire, c'est un art aussi en soi. Oui, effectivement, c'est une bonne façon de le décrire. Je cherche le mot là, depuis tantôt, mais c'est voilà. C'est un appel à l'action, en fait, dans le monde des médias sociaux. Là, on appelle ça faire un appel à l'action parce que tu demandes aux gens qui te suivent de faire quelque chose. Fait que c'est une façon d'aller motiver, puis d'aller chercher le monde, puis de créer du contenu en plus. Fait que c'est ça, c'est comme ça, un appel à l'action qui crée une réaction en chaîne, puis c'est exactement comme tu as dit, ça fait quelque chose de mondial, puis de plus gros. Hein. Cela dit, on envisage sérieusement d'aller sur TikTok. Là, ça vaudrait la peine. Oui, d'ailleurs, Alexandre là, prépare une grande danse là, pour être sur TikTok. Voilà. Et, mais ce serait peut-être le temps de voir, parlant de danse d'ailleurs, une des vidéos que tu as fait qui, tant qu'à moi, est à la fois humoristique et éducative. Oui, OK, on va checker ça. On pourra en parler après. T'en as combien de vidéos sur... Moi, je les ai comptées récemment en plus parce que
quand j'ai atteint 25 000, je voulais faire un remerciement. Puis j'ai compté qu'en 1 an, j'ai fait 200 vidéos. Fait que c'est plus. Mais j'avais jamais réalisé que j'en avais fait autant. Moi, dans ma tête, souvent, je vais prendre une pause d'une semaine, juste pour ma santé mentale, parce que ça me fait du bien, des fois, de déconnecter, parce que je fais ça pour le fun. Si j'ai pas de fun, je le fais pas. Mais j'ai compté qu'en bout de ligne, parfois, j'en fais une au jour, puis une fois, j'en fais pas pendant une semaine. Mais en bout de ligne, j'en avais fait 200 en 1 an. Wow! Ouais. Mais tu sais, des vidéos de 10 secondes en bout de ligne. Mais ça qu'il faut aussi, je regarde des fois des vidéos de 10 secondes, puis tu peux aller voir les analytics, là, comme. On va écouter la vidéo. Oui. Different dancers at the powwow. The one that was forced to be here. The invited white friend. The one that tries too hard. The one that invites everyone. Different dancers at the powwow. The one that was forced. Je me fais rire moi-même. Fait que ça, je pense que c'est ça le but en bout de ligne. Est-ce que tu as du plaisir à faire? Moi, je regarde ça. Puis à chaque fois que je la regarde, ça me fait rire. Je trouve ça trop drôle. Je pense qu'il est allé à beaucoup de power parce que c'est tellement de points, ces affaires-là. J'ai reconnu plein de gens là-dedans. Ah oui, tout à fait. Mais parfois, il y a des gens qui étaient fâchés. Mais tu sais, majoritairement, 95% c'était positif, les commentaires. Mais des fois, il faut faire attention. Puis c'est sûr que tout le monde a parfois une opinion. Ça peut être différent, mais il y avait quelqu'un, je me souviens, qui m'avait dit comme bon, ben, c'est du gatekeeping, tu ris des Blancs qui viennent danser avec nous. Puis c'est pas le cas. Je veux dire, on encourage dans un intertribal à tout le monde à venir danser. Je veux dire, je suis MC. Là, je veux dire, moi, je suis plus le genre à aller chercher tout le monde. Ça, c'était plus le mien qui ressortait. Mais c'est pas pour rire des gens. Qu'on force. Qui quoi? Ah oui, qui va? Celui qu'on force à aller dans. Je suis celui qu'on force à aller dans les danses. Oui, mais comme ça. Quand même pas pire. Ah, André, t'es mute. Ton micro. Ah oui. Dans cette vidéo, tu ne ris pas que des Blancs, d'ailleurs. Tu ris surtout des Autochtones eux-mêmes qui parfois sont maladroits. Oui, on rit tous ensemble. Je pense que c'est un peu tout ça. Le but, l'humour aussi, c'est très porteur de guérison. Là. Je pense que c'est important d'avoir l'autodérision. Puis, tu sais, je ris de moi-même dans cette vidéo-là parce que, comme j'ai dit, moi, je m'identifie à la dernière personne qui va chercher tout le monde, qui peut être gossante. La personne qui était là sur le coin, elle pensait pas être dans la vidéo. Puis, elle était comme, voyons, laisse-moi tranquille. Tu sais, elle était même pas là stagée. C'était juste comme, c'était dans le moment. Puis, c'était très drôle. Tu sais. Mais je me souviens, juste avant qu'on monte la vidéo, je parlais justement des statistiques, mettons, des vidéos. Parce qu'il faut avec une vidéo de 10 secondes, tu peux aller voir. Puis j'ai des vidéos de 10-15 secondes qui ont été vues plus de 500 heures de visionnement, ou des milliers, 2000 heures de visionnement sur une vidéo de 15 secondes. Ça veut dire que ça fait beaucoup de gens qui ont passé du temps à regarder mes vidéos. Ce qui fait que c'est énorme en bout de ligne. Moi, je pense qu'en 1 an, c'est ça, là, je suis rendu à 500 000 likes, donc un demi-million de likes pendant 1 an de création de contenu. J'ai des vidéos qui ont atteint le 750 000 visionnements. J'en ai plusieurs à 100, 200, 300 000. Puis après ça, ma moyenne se situe entre 2 et 5 000 visionnements par vidéo. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Je dis on ne se dit jamais. Ça fait tellement longtemps que je fais ça. Moi, je sais qu'est-ce que je fais. Je connais les trucs, les techniques pour accrocher le monde. Je sais qu'il faut qu'il y ait une trame narrative. Je suis prof de théâtre, je sais comment ça fonctionne aussi, comme raconter une histoire. Fait que, quand mes élèves, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience. Fait que, je peux bien, il faut comprendre que c'est pas facile. J'ai de l'expérience en création de contenu, j'ai de l'expérience en rétention, comment aller chercher le monde. Puis tout ça, je l'intègre dans mes vidéos de façon comme plus subtile, mais moi, je sais qu'est-ce que je fais. Puis ça fait que ça fonctionne. S'il y a jamais quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, je pense que c'est juste de continuer, de jamais lâcher. Puis comme moi, qui a commencé il y a 20 ans avec vous, j'étais vraiment, je pense, pas très bon. Mais maintenant, je constate qu'avec l'expérience, ça va vraiment mieux. Effectivement, on peut comprendre qu'avec l'art dramatique, il y a
une conjonction qui se fait assez naturellement. Et j'imagine, là aussi, tu parles de narration, mais en 10 secondes quand même, là, on ne peut pas avoir les 5 actes de la tragédie classique. Exact. Ouais. C'est rare que je fais du 10 secondes. Là. Je pense qu'il n'y a jamais assez de temps pour ça. Fait que ça va être souvent 30 secondes à 1 minute minimum pour moi. Je me demande, tu sais, je remarque que TikTok, c'est vraiment gros. Il y a beaucoup de jeunes qui le consultent. Est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs autochtones qui parlent dans leur langue? Parce que je trouve que c'est un souci qui me préoccupe aussi, c'est parce que nos jeunes, ils comprennent mieux le français que l'anglais. Je suis même surpris que tu as des petits jeunes de 5 ans, 6 ans qui parlent l'anglais entre eux autres. Parce qu'ils regardent du contenu anglophone. Fait que c'est un peu comme ça que les langues se reculent. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais peut-être qu'il y a des créateurs de contenu qui parlent que dans leur langue. Mais l'affaire, c'est que l'algorithme ne va pas me le montrer parce que c'est. Tu sais, je veux dire, moi, je suis Abénaki, puis mettons que je chercherais des créateurs qui parlent Abénaki, mais il n'y en a pas. Parce que l'Abénaki est une langue qui a été pratiquement qui est considérée en voie d'extinction. Là, tu sais. Parfois, il va m'arriver de voir des gens faire un peu ce que je fais, c'est-à-dire the Cree word of the day, donc le mot cri de la journée, puis là, ils vont l'expliquer, puis ils vont en parler, puis ils vont parler dans leur langue. Mais ça va souvent être, ça va être très, très anglophone de TikTok. Moi, surtout, en fait, mon côté de TikTok. Je sais que tu peux avoir un TikTok complètement francophone si tu es au Québec, mais moi, le mien, je l'ai parti en anglais parce que je voulais être international. Puis ça m'a permis de faire ça aussi. Je pense qu'il y a des gens qui le font juste dans leur langue. Puis je pense que ça serait vraiment intéressant aussi comme optique. Le seul problème, c'est que ton auditoire est très restreint. Fait que ça ne va pas te permettre de grossir parce que, je veux dire, quelqu'un qui t'entend parler une langue qui ne parle pas va pas nécessairement te suivre. T'sais. Fait que je sais pas. Je pense que il y a comme quelque chose à aller chercher là, quelque chose à faire, mais c'est peut-être pas à retravailler, peut-être pas juste dans cette langue-là. Je pense que la réflexion que j'avais eue, c'était comme, OK, si on pouvait, mettons, s'exprimer en Atikamekw puis avoir du sous-titre anglais ou français, parce que je vois qu'il y a du monde qui met des sous-titres maintenant, même s'ils parlent en anglais. Ouais. On peut faire ça en Atikamekw puis sous-titrer dans les deux langues. Ça serait malade. Moi, je m'abonnerais automatiquement, certainement. Mais maintenant, on met les sous-titres en anglais, en français, peu importe. On met les sous-titres tout le temps parce qu'on a souci des gens qui sont malentendants sur l'application. Fait que c'est très rare que tu vois des vidéos qui sont non sous-titrées, surtout chez les plus grands créateurs parce qu'ils vont se le faire dire. T'sais. Ils vont dire moi, je suis malentendant, j'ai besoin d'avoir les sous-titres, peux-tu, s'il te plaît? Puis là, ils vont s'excuser. Puis à l'avenir. Fait que moi, c'est une des raisons pour laquelle toutes mes vidéos sont sous-titrées. Même dans la langue dans laquelle je parle, sans même de traduction. Ça se fait-tu tout seul, le sous-titrage, ou c'est toi qu'il faut cliquer? Non. TikTok, il y a un bouton, tu pèses dessus, puis ils prennent tout ce que tu dis, puis boum, ils te le mettent. Là, ils sont pas très bons dans les mots qu'ils ne connaissent pas. Là, fait que à chaque fois que je dis Abénaki, ils ne comprennent pas. À chaque fois que je dis. Fait que là, je le modifie. Mais 95% des mots, ils l'ont correctement. Moi, j'ai un gros accent en anglais, fait que je ne sais pas s'ils vont me comprendre. Peut-être, je ne sais pas, ça faudrait voir. Mais. Ils ne font pas en français, malheureusement, pas encore. Ça, j'avoue que c'est un problème. C'est juste, ils vont chercher sous-titres juste en anglais. Fait que j'avoue, il faudrait voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Et c'est quoi ton prochain coup là, sur TikTok? Honnêtement, c'est comme des vagues. Tu sais, une fois que tu as la main dans l'engrenage, tu ne veux pas arrêter parce que tu as peur d'être oublié. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Parce que pour moi, c'est un hobby. Moi, c'est quelque chose que je fais pour le fun. Fait que si je prends une pause de 3-4 jours, une semaine, c'est pas grave. Puis des fois aussi, là, le secret, là, c'est quand tu ne sais pas quoi publier, publie n'importe quoi. Puis après ça, les creative juices, là, comme ça va sortir tout seul. Ta créativité va ressortir tout seul. Fait que moi, à chaque fois que je ne sais plus quoi trop publier, ben, je vais te sortir comment tu dis tel mot dans ta langue. Puis ça, c'est toujours un facile 2 à 5 000 vues où est-ce que les gens vont partager, puis il y a du partage avec les gens. Fait que tu sais, j'ai pas de plan. Pour l'instant, j'ai très hâte au Powwow Season. Ça va être vraiment quelque chose parce qu'il y a toujours plein de vidéos à faire dans ces contextes-là. Des vidéos que je vais faire, mettons, aussi quand on va réouvrir notre drum, là, les Flying Sturgeons, quand on va réouvrir notre drum, est-ce qu'on va pouvoir faire des vidéos en lien avec ça aussi. Tout ce qui touche aussi à
à ma reconnexion en tant qu'Autochtone. Parce que, tu sais, avant l'âge de 20 ans, j'étais loin de ma communauté, loin de mes traditions, loin de ma culture. Puis j'ai eu un reconnecting native, comme on dit. Euh, puis à chaque fois aussi, mettons que quand j'en parle en lien avec mes enfants, qui eux ont reçu des choses que moi j'ai pas eu, comme ils ont reçu des noms en Abenaki, ils ont eu accès à des traditions, à des cérémonies auxquelles moi j'ai pas eu accès. Fait que c'est vraiment le fun aussi de partager ça puis de démontrer à quel point on change puis on reprend le contrôle en fait de ce qui nous a été arraché. Fait que j'aime bien ce genre de vidéos-là aussi. Ouais. Mais là, récemment, mes dernières vidéos qui ont vraiment explosé, c'était tout ce qui était en lien avec le convoi de la liberté à Ottawa. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y avait des faux autochtones là-bas qui désacralisaient et qui se moquaient en fait de notre culture en faisant n'importe quoi comme cérémonie. Ils niaisaient avec la sauge ou bien ils drummaient des trucs comme Yabadabadou. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est complètement ridicule. Là. Ben oui. Fait que, puis en plus, c'était une nation qui se disait la nation solutréenne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Là. Ça, c'est fou. Là. C'est la nation. C'était comme Métis, solutréen, Anishinaabe, autochtone. Mais l'affaire, c'est que le mot solutréen, puis là, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a comme eu pas mal de visionnements, mais je ne savais même pas. Mais les solutréens, c'est ceux qui disent qu'il y a une période glaciaire avant le détroit de Bering, entre l'Europe puis les Amériques, puis que les gens sont venus d'Europe en Amérique avant tout le monde. Fait que les vrais autochtones, d'après eux, c'est les Blancs. Mais c'est incroyable! Fait que ces gens-là, tu sais, comme, moi, je trouve ça complètement fou. Tu sais, mais je dis pas qu'on vient du détroit de Bering, là. Moi, je pense, comme ma mère a dit, qu'on vient des étoiles pis tout, mais je veux dire, c'est quand même incroyable que ce gang-là, ils se sont réappropriés cette histoire-là de solutréen, de ère glaciaire, puis que les autochtones, c'est les vrais autochtones, c'est les Blancs, c'est les Européens. Puis, hey, s'il vous plaît. En tout cas, fait que ces vidéos-là, c'est ça qui avait bien marché dernièrement. Là. Oui, ça me rappelle, il y avait eu toute une polémique. D'ailleurs, ça se retrouve, si on va sur Google, sur l'homme de Kennewick. Et c'est aux États-Unis, je ne me souviens plus dans quel État. C'est d'abord des jeunes en excursion près d'une rivière qui ont découvert un cadavre. Et relativement bien préservé. Et là, ils en ont parlé à leur professeur de sciences naturelles qui est un petit peu mégalo, timbré, et qui lui a dit, c'est à moi, là. Ça, c'est mon truc. Je mériterais un Nobel pour ça. OK. Oh my God. Et là, ils ont exhumé et de fait, ils ont dit la tête est pas c'est un cadavre fort ancien, et momifié à cause de la particularité du lieu. Wow. Et ils ont dit, mais cette tête-là, c'est pas du tout une tête d'Autochtone. Et alors là, c'est là qu'ils ont commencé à dire, justement, il y avait une hypothèse avec l'Atlantide, tout ça. Ouais. Bref, que les Amérindiens ne seraient pas les premiers habitants d'Amérique. Et là, ça a fait tout un grand débat, mais ça a pris quelques années. Après ça, les tests qui étaient assez rudimentaires d'archéologie ou d'anthropologie ancienne pour mesurer l'âge le carbone 14, tout ça, c'était assez rudimentaire. Et puis là, ça s'est raffiné avec les années. Et ils ont fait deux choses. Un, ils ont daté de façon très ancienne, effectivement, l'homme de Kennewick. Et avec le matériel génétique, ils ont comparé avec la nation autochtone de cette région et ça coïncide parfaitement. Bon! Et voilà. Conclusion. Et le professeur n'a pas eu son prix Nobel. Il n'y a même pas eu un crochet bleu, d'ailleurs. Excellent. C'est vrai. Je l'ai écrit, l'homme de Kennewick. J'allais checker ça. Ça a l'air intéressant. Oui. Par contre, est-ce qu'à Woodalac, les gens se rendent compte qu'ils ont un crochet bleu et toute l'importance que ça a pour leur communauté? Je pense, honnêtement, il n'y a pas grand monde à part la Gen Z qui réalise c'est quoi un crochet bleu, tu sais. Fait que non, le monde, c'est la communauté. Ma grand-mère, ma mère, ils sont comme, tant mieux pour toi, c'était bien content. Mais non, c'est pas quelque chose qui
qui change quoi que ce soit. Puis comme j'étais déjà le maître de cérémonie avant, fait qu'ils m'ont, tu sais, comme, ils m'ont tous déjà vu faire mon show. Fait que il n'y a pas grand-chose qui change de ce côté-là d'un point de vue. Ils savent que je suis la grande gueule qui est exubérant. Puis, fait qu'ils ils me connaissent déjà sous cet aspect-là. Ça n'a pas changé grand-chose de ce côté-là. Ouais, on avait reçu à l'époque Jean-Marie Leclésio, l'écrivain français, qui habitait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et il disait, c'est super. Puis il disait, je peux me promener sur la rue, il n'y a personne qui sait que je suis le prix Nobel. C'est ça? Ah oui, wow, ouais, c'est ça. Exact. Ben, c'est celui-là. Mais tu sais, en même temps, moi, je me considère pas du tout. Je me considère, tu sais, j'utilise le terme influenceur depuis très peu. J'influence rien, là, je veux dire. Ou j'influence, mais comme tellement à petite échelle. Je suis pas. Je fais ça pour le fun, puis j'ai du plaisir à le faire, puis je me vois pas comme une célébrité du tout. Moi, je me considère comme un enseignant en art dramatique, puis c'est qui a la chance de pouvoir faire des choses en the side, tu sais, chroniqueur, TikToker, tout ce genre de choses-là. Là. Fait que, voilà. Oh! On vous entend pas? Hein? Alors, effectivement, tu n'es pas un influenceur, on t'aurait vu dans le vol vers le Mexique. Ah oui, j'ai même pas été invité. Colin de Ben. Oui, j'avais vraiment hâte. Alors, même eux ne savent pas ce que ça veut dire, le crochet bleu. Oui, mais le pire, là, c'est que dans ce gang-là, il y en a peu qui ont des crochets bleus. Voilà. C'est quand même pas pire. Alors, Alexandre, toi, est-ce que ça t'inspire un mot, tout ça? Malheureusement, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le laptop, mais le laptop, il y a beaucoup du mal à travailler le podcast, puis travailler on the side à côté. Fait que pour cet épisode-ci, je garde l'oreille ouverte, puis j'écoute plus activement le podcast. Ben, tu pourrais peut-être, ça pourrait t'inspirer un mot juste en Atikamekw pour nous, ça serait une belle, un bel acquis. Puis peut-être qu'après ça, Xavier va poser la question, comment vous dites ce mot-là dans votre langue? Ah oui, j'ai partagé un lien, c'est ça, c'est comment vous dites lièvre dans votre langue. Ça, c'est Xavier qui pose la question, puis c'est ça, en Atikamekw, c'est Wabouche. Ah, Wabouche. Ben, tu vois, moi, ce que je trouve... Voyons, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah, attends, je l'ai retrouvé. C'était en lien avec... j'ai oublié. Bon, j'ai oublié. C'est parti. C'était là. C'était juste là. Il est encore là. Il va revenir dans pas long. Alors, c'était une idée de lièvre. Je l'ai trouvé. Il était pas loin, ouais. C'est en lien avec la langue. Tu sais, l'affaire, c'est que... Alexandre, toi, j'imagine que tu parles ta langue. Oui. Fait que c'est ça. Je suis vraiment... impressionné, jaloux, tu sais, comme je trouve ça vraiment hot. Tu sais, nous autres, les Abénaquis, la langue était considérée disparue en 2005, tu sais, comme il n'y avait plus personne qui le parlait, il y avait une ou deux personnes qui le parlaient, puis ces personnes-là, c'était des aînés, tu sais, fait que c'était une langue qui était vouée à disparaître. Même sur Wikipédia, je me souviendrai, là, la fois que j'étais allé sur Wikipédia, puis c'était écrit, c'était une langue disparue, tu sais, j'étais comme, oh my God. Mais on a recommencé, puis grâce aux efforts de revitalisation de certaines personnes, puis du conseil de bande, dans les 15 dernières années, on a repris aussi le contrôle de ça, puis on a recommencé à prendre des cours, puis maintenant les cours se donnent un peu partout. À Montréal, sur les deux communautés, Odanak-Wolinak, à l'Université de Sherbrooke, en partenariat avec justement le Grand Conseil Wabanaki, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun de voir qu'il y a cet engouement-là pour la langue, puis l'intérêt d'aller le rechercher. Parce que moi, je le dis tout le temps, tu sais, ce que je trouve fou, c'est que les gens me demandent comment ça, tu ne parles pas ta langue, mais parce que je n'ai pas pu le parler. Quand je suis allé visiter la Nouvelle-Zélande, là, il y avait une jeune Marie de mon âge là, qui me contait qu'elle aussi est en train de réapprendre sa langue, un peu comme moi, parce qu'elle faisait partie de ce qu'on appelait là-bas les 2 générations perdues. Puis ça s'applique énormément à moi aussi parce que c'est ça qui est arrivé. Moi, je suis la génération de ma mère puis de moi, on est celle. Tu sais, on n'a pas vécu les pensionnats, mais ma grand-mère l'a vécu. Fait qu'elle n'a pas perdu sa langue, elle se l'est fait arracher. Fait qu'elle n'a pas été capable de transmettre à ma mère, qui n'a pas été capable de transmettre à moi cette culture-là. Puis c'était encore trop, mettons, de tabou ou difficile de reconnecter dans nos générations. Mais maintenant que ça l'a viré de bord,
ben, je suis capable d'aller chercher de l'information puis la redonner à mes enfants. Puis les autres, ils connaissent des mots en Abénaki depuis qu'ils ont 3-4 ans. Puis moi, j'avais 25 ans quand j'ai appris mon premier mot en Abénaki, je pense bien. Fait que, tu sais, tout ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Puis c'est une des raisons, c'est pour que je fais des TikTok en ce sens-là. Parce que ça me permet à moi de reconnecter avec ma culture, mais ça permet aussi à plein de gens sur la plateforme de reconnecter avec quelque chose qui, eux autres aussi, quand ils voient mes vidéos, ils sont comme, oh wow, je peux pas, comme merci de faire ça. Ça me permet, moi aussi, de faire la recherche par rapport aux mots que je connais pas ou ça me permet de pratiquer parce qu'ils n'ont pas nécessairement des gens avec qui pratiquer. Fait que je trouve que c'est une belle opportunité, justement, d'entraide puis d'éducation qui sert à eux, mais qui sert à moi aussi. C'est vrai que quand même, quand j'entends souvent votre histoire, puis pendant longtemps, c'est ça, il y avait comme une fierté chez les Atikamekw qu'on parle encore la langue. Puis l'Atikamekw qui a du mal à s'exprimer, là, il se faisait taquiner avec ça, ou même gêné, en fait. Moi, j'ai été très gêné parce que j'ai quand même grandi en ville. Je passe la moitié de ma vie, la moitié de mes années scolaires en ville, puis j'avais un accent québécois quand j'allais à Manoine, puis le monde. Quand je posais des questions, c'est quoi le mot que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, quand je comprenais pas, c'est là qu'on me disait, pourtant, t'es Atikamekw, tu devrais savoir ta langue, t'es-tu vraiment Atikamekw? C'est le genre d'affaires-là qui faisait que t'as du monde qui s'expriment bien en Atikamekw, mais qui maîtrisent pas bien le français. Puis ces gens-là, mais ils sont, c'est tout ce qu'ils ont pour eux autres. Fait que, Ben, des fois, c'est dommage. Je pense que c'est une forme de violence latérale qu'on n'a pas besoin parce qu'on subit tellement de violence extérieure qu'entre nous autres, on devrait que s'entraider puis se remonter tous ensemble. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, c'est ça quand même. C'est à force d'entendre l'histoire des autres nations qui ne parlent plus vraiment leur langue que je me suis dit non, j'ai pas le choix de dire. C'est sûr que je parle mieux le français, je m'exprimais mieux au français à un moment donné dans ma vie, puis je pensais en français d'ailleurs. C'est très difficile pour moi de traduire en Atikamekw parce que si je voulais me traduire en Atikamekw, il fallait que je passe par le français. Puis ça a fait que j'étais gêné de ça. Puis ça a fait que moi, je voulais pas poser des questions à ce moment-là. Mais à un moment donné, quand je me suis dit que la langue est en train de disparaître en ce moment, les jeunes comprennent moins. Même moi, quand je parle, mettons, avec un de mes frères ou quelqu'un, un jeune de la génération Z, là, des fois, ils me demandent qu'est-ce que ça veut dire, alors que c'est juste une conversation de base pour moi. Conversation de communauté. Parce qu'on a le langage du territoire aussi, puis on a le langage communautaire. Fait que le langage communautaire aussi, il prend du recul. Moi, je parle moins le langage du territoire parce que je fréquente pas tant le territoire, puis je l'ai pas appris. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment le langage communautaire que je m'exprime. Puis même le niveau de langage de tout le monde, c'est qu'on arrête d'apprendre l'Atikamekw à l'école. Parce qu'on commence à nous apprendre la matière en français. Fait que c'est là qu'il y a une coupure. Puis les gens, à ce moment-là, mais c'est les parents, à ce moment-là. C'est la communauté qui doit s'occuper du langage. Le système d'éducation n'est pas vraiment, il est vraiment plus tourné vers le français. Ah ouais. Puis tu penses que la langue est en régression? Oui. Dans la présence du français, l'omniprésence du français puis l'anglais fait en sorte que l'Atikamekw est en régression. Là, il faudrait qu'on fasse des actions pour voir comment on va faire pour que les jeunes s'intéressent à la langue. Parce que des fois, c'est compliqué. C'est juste plus compliqué de dire un stylo en Atikamekw qu'en français. Stylo, là, c'est genre le... Oui, c'est genre un mot long de même, là, un mot collage. Le crayon avec une bille à l'intérieur. C'est ça. Oui, je comprends. Mais tu sais, c'est ça, vous, dans votre exemple, vous êtes parti de 100% ou 90%. Fait que c'est sûr que quand ça descend à 75%, c'est une régression. Nous, on est parti de comme 1%. Fait qu'on est à 5% de gens qui le parlent. Fait que c'est en voie d'amélioration. Mais en même temps, mais je comprends ce que vous dites. Nous c'est ça. On n'a pas d'école à Abénaki. Il n'y a pas de cours. On ne donne pas de cours d'Abénaki aux jeunes, bien alors que moi, je pense qu'il faudrait absolument commencer par ça, dès le plus jeune âge. T'sais. Puis après ça, il y en a qui se donnent à CUNA des cours d'Abénaki, mais CUNA qui est le cégep autochtone sur la communauté d'Odanak. Mais après ça, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que c'est pas assez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Comme tu dis, c'est chez les jeunes qu'il faut
sur qui il faut mettre de l'effort. Puis comment on fait pour pas que ça se perde, c'est pas facile. D'après moi, il faudrait se tourner vers les autres langues parce qu'honnêtement, même si j'avais beaucoup de mal à traduire certains mots en atikamekw, que le mot n'est pas dans le dictionnaire en ligne, parce que moi, j'utilise beaucoup maintenant les ressources. Il y a maintenant des ressources qui sont disponibles en ligne. Je m'inspire, je m'en vais chercher dans d'autres langues, dans les autres dictionnaires en ligne. Mettons, l'écrit des plaines, l'écrit Swampy Cree. Okay. Puis c'est comme ça que j'enrichis mon vocabulaire. Puis quand j'apprends les autres langues, ça expande ma compréhension de la société autochtone. Mettons les Inuits. Quand j'ai commencé à suivre les cours d'Inuits, j'ai compris bien des choses au niveau de la philosophie. OK. Parce que tu as des mots qui se ressemblent, puis là, tu as aussi une interprétation différente en Inuit qu'en atikamekw. Des fois, dans le fond, il faut juste qu'on mélange les deux pour bien trouver l'interprétation. Comme Inuit. Inuit, d'ailleurs, c'est Irinyo en atikamekw. Puis Inuit, ils disent que c'est le vrai homme, l'homme, l'être humain. Irinyo, en atikamekw, Irin, c'est le suffixe qui veut dire commun, qui est naturel, qui est partout. Ah, OK. Fait que si tu dis Irinyo, c'est l'homme commun, c'est l'être commun. Puis quand tu entends Irinatuk, t'as Irin là-dedans, Atuk, ça c'est le bois, ça représente un arbre. Fait que quand tu décortiques ce mot-là, Irinatuk, c'est l'arbre commun. En atikamekw, c'est l'érable. OK. Ah oui, fait que là, tu peux aller chercher justement ce genre de... Ouais. Fait que tu comprends le sens de l'érable pour nous autres. L'Irinatuk, c'est l'arbre commun, c'est l'arbre naturel. Fait que c'est un peu comme un Inuit, mais en arbre. Nice. Est-ce que vous avez une application justement qui vous aide à apprendre vos mots? Je pense qu'il y a une application de conversation atikamekw. Okay. On a les ressources linguistiques aussi, avec Atlas linguistique. Puis un Wikipédia atikamekw, quand même, c'est pas rien. Vous avez un Wikipédia tout en atikamekw? Oui. Wow! Ça, c'est cool. On a un podcast là-dessus, d'ailleurs. Oui. J'ai voir, c'est cool. Ça, tu vois, nous, les Abénaquis, ça fait 1 an, là, maintenant, je pense qu'on a commencé à travailler sur... on est quelques-uns, là, on fait un petit groupe... moi, je suis plus en conseiller là-dedans. Là, je n'ai pas fait grand-chose. Là, mais on est en train de bâtir une application de langue abénakise pour justement qu'on puisse utiliser pour apprendre l'abénaki. Ça va peut-être être une façon d'aller rechercher les jeunes plus facilement si ils n'ont pas accès à des cours. Fait que, il y a une application qui devrait sortir bientôt. On se croise les doigts que ce soit plus tôt que tard. Mais j'ai hâte. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on utilise, il y a comme Duolingo puis Memrise. Duolingo, ils n'ont pas l'Abénaki, mais Memrise, qui est une application de langue, moi, j'ai créé un cours avec mon frère Jérémy. J'ai créé un cours de langue abénaki, ce que les gens utilisent. Fait que, il y a comme 10 sessions, puis tu apprends des mots, puis tu as des points, puis c'est comme une application. Là. Si tu y vas tous les jours, tu as des points. Mais ça, c'est juste pour ceux qui ont besoin d'une motivation supplémentaire. Mais au moins, on a quelque chose déjà. Puis, en espérant que l'application que va sortir le conseil va être vraiment chouette. On verra. Mais je sais que les Abénakis, historiquement, c'est des gens qui vraiment tenaient à leur langue. J'avais lu, d'ailleurs, c'est assez comique, l'histoire d'Odanak par un curé, là, j'oublie son nom, qui l'avait écrit. Et il raconte, par exemple, que, je ne sais pas si c'était suite à un décès ou à un départ pour d'autres raisons, le curé en poste au Danak ne parlait pas abénaki. Donc, ils avaient développé un système où de la façon dont on touchait les doigts du curé au travers le guichet du confessionnal, on confessait nos péchés. Alors, ça devait être je serais assez curieux de savoir le code, ça devait être assez spécial. Comment on disait 5 fois par jour, mon père. Oui, mon Dieu. Ça devait être assez intéressant. Mais là, évidemment, ça créait quand même un certain malaise dans la communauté. Et là, il y a un pasteur protestant
qui était Abénaki, qui avait été formé aux États-Unis, qui a ouvert son église. Alors là, ça n'allait plus du tout. Et là, l'évêque s'est mis à courir pour trouver un curé qui allait apprendre l'Abénaki. Alors, alors, on voit qu'à l'époque, il y avait une résistance quand même qui a duré assez longtemps. Alanis, la grande cinéaste abénakise, se souvient que dans son enfance, les gens parlaient, elle entendait partout dans les maisons, les gens parler abénaki. Donc, cette perte-là s'est faite vraiment très rapidement et très récemment, et je pense que c'est vraiment un très bon signal d'alarme pour les Atikamekw ou les autres nations où la langue est encore pratiquée. Ça peut s'effriter très, très, très vite. C'est assez terrible. Oui. Puis je pense que c'est important de mettre tous les efforts nécessaires pour conserver la langue parce que c'est une très grande part de la culture de chaque nation. C'est tellement beau à entendre, tu sais, puis moi, j'ai pas personne avec qui le pratiquer, fait que c'est dur je peux pas dire la garder vivante, mais la rendre vivante, tu sais. Faudrait qu'il y ait des ressources qui soient allouées aussi, là. Tu sais, le dictionnaire que j'ai commandé le dictionnaire Atikamekw, là, récemment. Puis je l'ai commandé aux États-Unis. What? OK. C'est arrivé des États-Unis, puis c'est ça, je me dis, ça aurait été le fun que ce soit le Québec qui démontre un peu le sérieux de son désir de vouloir protéger les langues autochtones. Oui, ça devrait être offert gratuitement également. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a commenté, là, Cop les Taskinan. C'est toi, c'est qui ça? Ça, c'est Karen Awashi, je pense, avec... Qui disait qu'elles autres développaient une application pour la langue Atikamekw. C'est excellent, c'est ça qu'il faut faire. Je pense que tout... Là, je peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est vraiment dans la mire de chacune des nations là, de faire une application parce que c'est à travers, encore une fois, les médias sociaux qu'on va changer les choses. Parce que c'est comme ça que tu vas chercher le monde, tu sais. C'est Evelyne. C'est Evelyne. Oui, d'ailleurs, c'est ce que suggérait il y a quelques instants Alexandre. Et puis finalement, Alexandre, tu nous as fait ton bout linguistique quand même. Xavier m'a inspiré pareil là-dessus parce que c'est ça, j'analyse beaucoup des mots. Je m'intéresse beaucoup à l'étymologie des mots, comment que la langue peut évoluer. Parce que si, mettons, auparavant, les premières traductions qu'il y avait eu avec les Français, c'était juste une transposition. Tu parles, mettons, de bière, on va dire nabière. On parle des affaires que les colonisateurs ont amenées, mais là, aux autres, on va juste transposer. Surtout, mettons, pour la religion, mettons, si on parle de la messe, on va dire Hermes. Hermes Canyon, on va faire la messe. Vous avez des R dans votre langue? C'est la seule langue autochtone algonquienne qui a des R. Wow! Qui a conservé le R, soit dit en passant, parce que dans ça j'ai appris ça de José Maillot, là, qui nous a quittés récemment, dans les dictionnaires anciens, tous les Inuits, les Algonquins, il y avait le R. Et en tout cas, chez les Inuits, ça s'est perdu, ça a été transformé en L. Nous aussi? Il y avait des R avant? Oui. Et les Atikamekw, dans le fond, parlent une langue plus ancienne, plus pure, sans doute, moins altérée que les autres. Wow, je trouve ça vraiment intéressant. C'est surtout alors, les Inuits devraient se mettre à l'Atikamekw. Ouais, c'est ça. J'ai regardé un document sur Tapsquantsibi dans erudit.org. Tapsquantsibi, puis il disait que l'Atikamekw, c'est la langue qui a le moins changé à 400 ans. Wow! Parce que c'est ça, c'est elle le plus qui, auparavant, le proto-algonquin, mais c'est ça, il y avait des R dedans. Puis les autres langues ont changé les langues, mettons, tu as des TH pour, mettons, les K. Tu as aussi les N, les L. Puis c'est ça, nous autres, on continue à conserver encore le R. OK. Est-ce que vous avez dans votre langue un chiffre? Parce que nous, chez l'Abénaki, on a le 8, là. On a jusqu'à 10. Après ça, non, mais
Non, mais dans le sens où, comme, mettons, pour écrire oui en Abenaki, c'est Ah, 8H8. nous C'est autres, le c'est son. W. OK. On a 15 lettres de l'alphabet, puis c'est ça. On a Peteke, Stachete, Menere, Hewe, A, E, I, O. On va juste marquer ici. Là. Ah, nice. Non, c'est ça, nous, le 8, c'est comme un A, un genre de mélange entre le AN et le ON. Ça a été. C'est dans beaucoup de nos mots, là. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Oh my god, j'essaie d'imaginer la Benaki avec du R. C'est quand même fou. Parce que c'est comme quand tu as parlé de la bière, nous autres, c'est labial. Puis là, j'avais entendu que tu as parlé de R. J'étais comme, t'as-tu mis un R dans labial? Mais c'est ça, tu sais. Je trouve ça drôle. Oui, mais c'est drôle, c'est que les emprunts se font généralement, et pas seulement du français aux langues autochtones, les emprunts se font souvent avec l'article, j'ai remarqué. Parce qu'en français, quand on dit algèbre, en fait, en arabe, rebr, ça veut dire chiffre. C'est le chiffre. Mais on a pris al, qui est l'article, avec algèbre. Et même en espagnol, par exemple, alfil, c'est la pièce le fou du jeu d'échecs, mais ça vient du perse où fil, c'est l'éléphant. Et ils l'ont pris là aussi avec l'article alfil. Mais ça, c'est drôle, c'est quand on va chercher des mots d'emprunt, là, nous autres, on va chercher des mots en français, mais on va chercher des mots aussi en anglais. Puis moi, je trouve ça toujours hilarant. Je trouve ça toujours très drôle. Que quand les mots, mettons, en anglais, là, qu'on va chercher, mettons qu'on va parler d'une vache, on va dire cows. Puis quand on va parler d'une voiture, on va dire cars ou peu importe. Mais on va chercher les mots au pluriel, alors que quand nous, on les traduit, c'est au singulier. Puis si on veut faire une vache, des vaches, ça va être Kaosak. Mais tu sais, c'est déjà Kaosak. Tu sais, comme on a pris l'art pluriel pour faire notre singulier. Moi, je trouve ça quand même drôle de façon d'emprunter. Oui, ben c'est quand, comme on dit, un Inuit en français. Les Inuits disent non, c'est un Inuk. Oui, tout à fait. Là-dessus, je pense qu'on va conclure. Mm-hmm. Parce que là, il faut que tu ailles faire ton 10 secondes quotidien. Là. Oui, j'ai enseigné toute la kit, ben oui. Mais je vous remercie énormément de l'invitation. Ça a été vraiment plaisant. J'ai hâte. Je pense que je vais le réécouter juste pour me réentendre. Ben, super intéressant. J'espère qu'on pourrait collaborer autrement aussi. Hein. Tout à fait. Oui. Ben là, pour le festival ou quoi que ce soit, gardez-moi au courant. Je suis disponible. En demande, mais disponible. Parfait. Alors, c'est du 9 au 18 août. Mets ça dans ton agenda. Parfait. C'est fait. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci à toi. Merci. Salut. Oleone. Adeo.